Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une technique de poing qui s'appelle Gyakutsuki. Alors ça tombe bien puisqu'on a travaillé précédemment sur la position Zenkutsudashi et on a travaillé également sur le coup de poing fondamental qui s'appelle Shokutsuki. Et Gyakutsuki, on le fait très souvent en Zenkutsudashi, donc ça tombe très bien. Et c'est un peu un Shokutsuki qu'on ferait du bras arrière en position Zenkutsudashi. Alors, Gyakutsuki, c'est une technique qui est souvent, très souvent utilisée en contre-attaque. Les compétiteurs connaissent très bien Gyakutsuki parce que c'est très souvent utilisé en contre-attaque. Pour qu'on l'utilise, on l'utilise tout du moins beaucoup moins en attaque parce que Gyakutsuki, vous devez dans un premier temps vous positionner, c'est-à-dire prendre une position, soit Zenkutsudashi, soit Kokutsudashi, Fudodashi, enfin peu importe, vous prenez une position et ensuite vous lancez votre Tsuki du bras arrière par une rotation de la hanche vers l'avant. Donc il y a toute cette phase de positionnement qui en attaque, voilà, c'est pas facile, votre adversaire va vous voir, donc vous pouvez le faire en faisant une feinte, Kizamitsuki, Gyaku, mais l'idéal c'est quand même en contre. En contre, voilà, le positionnement vous le faites au moment où vous faites votre blocage ou votre esquive, et ensuite Gyakutsuki pour contrer votre adversaire. Donc voilà pourquoi Gyakutsuki est très souvent utilisé en contre-attaque, parce qu'il est très facile à faire, c'est juste une rotation de hanche, c'est très rapide. Voilà, donc on va commencer les premiers exercices. Donc je vais me reculer pour que vous voyez bien mes pieds. Donc on va commencer dans la position Zenkutsudashi, comme on a vu. Donc je me mets Zenkutsudashi, jambe gauche devant, vous faites l'inverse, jambe droite devant, la hanche vers l'arrière, vous mettez donc le bras, en garde, voilà, en garde, vous tirez bien liquidé derrière, et là vous allez juste avancer votre hanche, vous avancez la hanche, le poing reste là pour l'instant, on avance la hanche, allez, ich, ne, san, che, go. Alors, je vais me mettre, vous continuez toujours du même côté, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je pousse sur la jambe arrière, je pousse sur cette jambe derrière pour envoyer ma hanche devant. Ich, ne, san. Vous remarquerez que je ne fais pas, quand je pousse devant, je ne vais pas reculer le genou devant. Je reste. La hanche là, c'est celle-ci qui avance. 1, 2, 3, 4, 5. On pousse bien dans le sol. Allez, l'autre côté. Jambe gauche pour vous devant. Le poing toujours là. Ich. Ne. On force bien, ça étire le psoas-iliaque devant. Ich. Ne. Go. Je me mets de côté, vous continuez. Donc il faut bien que vous sentiez, je pousse dans la jambe et j'avance ma hanche. Ich. Ne. San. Che. Go. Lo. Mais, alors, cette rotation, vous allez pousser dans la jambe et il faut que vous sentiez bien la force à l'intérieur des jambes. Donc vous poussez on rapproche, voilà, on rapproche, on ferme les jambes, donc hop, ça avance la hanche. On ferme à l'intérieur, là, on ferme à l'intérieur. Allez, on reprend. Donc vous serrez les adducteurs tout en poussant dans la jambe. Allez, ich. Pour l'instant, on garde le bras là. Ne. San. Che. On serre bien. On met de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Face. L'autre jambe. Ich. On sent bien les adducteurs qui ferment. Ne. San. Che.
Si vous serrez les adducteurs, ça évite d'avoir la jambe qui fait ça, là, ou qui revient en arrière. Serrez au milieu. Elle ne bouge pas, hein, celle-là. On vient s'appuyer dessus. On vient serrer. Allez. Hitch. Mais l'autre, quand je reviens en arrière, je ne l'ouvre pas. Hein. Je reste de face, comme ça, mais je la détends. Je la détends, elle est vers l'arrière. Et là, je pousse, je tends. Je serre les muscles. Hitch. Nez. Sans. Jet. Go. Low. Côté. Hitch. Nez. Sans. Jet. Go. Low. Je reprends le face. Donc maintenant, on va, au lieu de pousser doucement, là c'était pour bien ressentir les sensations au niveau musculaire. Maintenant, l'énergie va partir d'ici. Et vous allez... Là, on l'envoie. La hanche, on la laisse partir. On explose. On part d'ici. Le dos est bien fort. On explose devant. Et là, le bras ici. Et dès que la hanche est là, on ne le laisse pas partir avant. Hein. Dès que la hanche est là, pouf, il suffit de le laisser partir devant. On le laisse partir devant. On ne tourne pas l'épaule. On reste toujours bien droit. D'accord? Allez. Donc là, on va juste des coups comme ça. Le bras, vous ne le laissez pas partir loin devant. Vous, voilà, on l'arrête devant. Allez, hitch. Nez. Sans. Tché. Arrêtez votre technique avant la fin. Hitch. Nez. Sans. Tché. Je mets de côté. Hitch. Nez. Vous devez sentir ça vient du ventre. C'est le ventre qui frappe. Tché. Hitch. Nez. Sans. Tché. Face, on change de côté. Hitch. Nez. Sans. Tché. Hitch. Nez. Sans. Tché. Vous avez vu, hein, je ne cherche pas à aller loin devant. Hein. Surtout, je reste bien en appui au sol. La force part là-bas, en même temps que le bras. Allez, on reprend et maintenant, on va laisser partir le bras. Donc en fait, ça se passe comme ça. Tout vient de l'intérieur. Au moment où je tourne, les épaules tournent en même temps, donc tout le corps tourne en même temps. Voilà, il y a une rotation. Et ensuite, il y a la... Comment? L'énergie part dans le bras et en même temps, elle descend dans la jambe. Ça se fait en même temps. Je vais contracter l'épaule en même temps que la cuisse, l'avant-bras en même temps que le mollet. Je verrouille le poing en même temps que je pousse le talon. Ça fait, voilà, un peu comme on l'a vu dans le jeu d'Anaguke, c'est un peu le même principe. Alors, on part, je vais me mettre de face, pardon. Voilà, donc, même principe, on laisse partir. Donc, contraction, relâchement, contraction au bout, pour encaisser l'énergie de retour. Allez. Hitch. Nez. Sans. Tché. Go. Low. Vous avez vu, hein, je vous disais tout à l'heure, Gyakutsuki, en attaque, pas facile parce que de là, il faudrait que votre adversaire soit très près de vous. Hein, d'accord? Et il est rarement près de vous quand vous êtes en phase où vous vous observez. Hein. Il faut vous approcher, donc vous positionner, pour ensuite faire Gyakutsuki. Et ça, en attaque, c'est pas facile, à part de faire une bonne fin. Hein? Par contre, en contre, ça va très bien. Allez, on continue, toujours le même bras. On laisse partir du ventre, du ventre. Et le bras, au dernier moment, c'est pas le bras qui part, c'est la hanche qui part, comme on a vu tout de suite. La hanche, on serre les adducteurs, et ça part. Allez, hitch. Nez. Sans. Tché. Go. Low. Alors, le principe, hein, c'est toujours Chokutsuki. Hein. Coup de poing fondamental, j'ai le bras qui tourne au dernier moment et l'épaule qui tourne dans l'autre sens au dernier moment. On met de la force ici. Vous devez à l'arrivée avoir de la force
entre les jambes pour bien être stable au sol et ici pour que l'énergie puisse passer et descendre jusque dans la jambe. D'accord? Allez, l'autre jambe. Partez bien le poing ici. Ich. Ne. So. Che. Go. Lo. De l'autre côté, continuez, toujours même bras. Ich. Ne. So. Che. Go. Lo. Mais, alors, on va continuer de façon un petit peu plus dynamique, c'est-à-dire on va pas spécialement sautiller, mais être beaucoup plus souple, et on se positionne, on frappe. Mais souple, on positionne, on frappe. Allez. Ich. Ne. So. Che. Go. Lo. Jambes, donc, vous avez vu, hein? Je me mets comme ça, je m'arrête, j'ouvre légèrement, et je frappe. Et ich. Ne. So. Che. Go. Lo. Bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va continuer, comme je vous ai dit, Yakutsuki, il y a une phase de positionnement, je prends une position, et une phase, je mets Tsuki. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre en garde, et on va se positionner en faisant Kizamitsuki, donc on fera Kizamitsuki, voilà, en Zenkutsu, Kizamitsuki, Gyakutsuki sur place. D'accord? Allez. Ich, ne. Sanche. Ich, ne. Sanche. Ich, ne. Sanche. Allez, maintenant on se met de côté. Donc ce que vous allez faire, je ne l'ai pas trop fait au début, ce que vous allez faire, vous allez pousser sur la jambe, vous faites Yoriashi, vous avancez, vous poussez sur la jambe pour faire Kizamitsuki, d'accord, pour bien passer en position Hanmi. C'est pas ça que je vous demande, hein. Voilà, on vient devant, Hanmi, et là, le bras arrière, je repousse une deuxième fois sur la jambe, mais là je bloque ma jambe devant, donc au lieu qu'elle avance, comme elle est bloquée, bah, c'est la hanche qui rentre, et le premier coup, je pousse, et là je vais lever légèrement ma jambe, et deuxième, je frappe. Allez, je me mets comme ça, pardon. Allez, ich, ne, sanche, ich, ne, sanche, ich, ne, sanche. On va passer l'autre bras, je me mets face à vous. Non, je frappe devant et je tourne. Je pousse deux fois. 1, 2. 1, 2. Allez. Ich, ne. Sanche. Ich, ne. Sanche. Ich, ne. Sanche. Je change. Donc là, quand je frappe Kizami, il faut vraiment, j'envoie la hanche là, et ensuite j'envoie l'autre. Allez, alors quand je dis j'envoie, je ne suis pas comme ça, hein. Je suis toujours face, mon adversaire est là-bas. 1, 2. 1, j'avance. 2, je pivote. Allez. Ich, ne. Sanche. Ich, ne. Sanche. Ich, ne. Sanche. Ich, ne. Bien se met. Alors, on va là étirer les mollets et le psoas iliaque. Comment? Quand vous allez faire Gyakutsuki, il faudrait que systématiquement après, vous étiriez le mollet,
le psoas-iliaque et les adducteurs. Que ce sont eux qui, eux, travaillent beaucoup et s'ils finissent par se crisper, parce qu'à force de travailler les muscles ont tendance à se crisper, vous allez avoir du mal après à tourner la hanche. Votre hanche va se bloquer parce qu'elle va verrouiller, les muscles vont rester tendus, ça va pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir retourner vers l'arrière, et puis vous allez perdre en amplitude, en efficacité, en ressenti, enfin en tout. Il faut vraiment être le plus détendu possible. Allez, on étire le mollet, donc là pour étirer le mollet, le pied dessous, si vous êtes comme ça, vous n'étirez pas le mollet, le pied dessous, je descends, voilà, la jambe le plus tendue possible, le mollet est accroché sur le fémur là, et sur le pied. Donc il faut étirer les deux articulations pour étirer le mollet. On descend, pour l'instant on ne s'occupe pas de là, même si on penche un peu, c'est pas grave. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant on reste dans la position, on peut remonter un peu si on manque de souplesse, et là on va basculer le bassin, rentrer les fesses pour étirer ici le psoas-iliaque. Et on essaie de se redresser sans cambrer. On ne cambre pas, on ne tire pas vers l'arrière. Je reste droit. Voilà, je garde les abdos un peu tendus et je tire le bassin vers l'arrière. Le psoas-iliaque, il est accroché sur le fémur là, et sur le bassin et le bas du dos. Allez, on tire bien. 8, 9 et 10. On relâche. De l'autre côté. Donc je commence les mollets, je tire bien derrière. Allez. 1, 2, la jambe bien tendue. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De la position là, je rentre les fesses. Je rentre les fesses et je bascule. Je viens vers l'intérieur là pour bien étirer devant. Donc maintenant on va étirer les adducteurs. Donc là on va se mettre Ashijidashi, vous descendez, les bras à l'intérieur et on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il fait chaud, je suis en sueur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Revenez souvent, travaillez, faites les exercices, faire les étirements à la fin pour bien sentir votre mouvement de hanche. C'est important de travailler sur Gyakutsuki parce qu'on ressent vraiment bien le mouvement de hanche une fois qu'on l'a bien travaillé. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des commentaires dessous, en dessous de cette vidéo, en dessous de l'article. Et puis je vous souhaite la bienvenue, pas la bienvenue, pardon. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, au revoir.